On parle couvre-chef masculin en Nouvelle-France dans les années 1740-1760. On va parler de chapeau, de bonnet et de tuque. Le bonnet de toile peut être en coton ou en lin et il est porté avec une tenue de travail. Ce type de bonnet peut se porter sans perruque directement sur le crâne rasé. Toujours en contexte de travail, le bonnet peut être porté soit sur les cheveux naturels ou une perruque. Ici, on a un exemple comment il ne faut pas placer le bonnet de toile. Comme couvre-chef typiquement canadien, c'est la tuque. Se porte aussi sur les cheveux naturels ou une perruque pour un habitant ou toute autre personne du commun. Avez-vous remarqué comment la tuque tient sur elle-même? Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de replier la tuque et de la licher comme ceci sur le côté. Ça, c'est vraiment une mode qui va arriver au 19e siècle, puis même là, à la toute fin de ce siècle. Comme couvre-chef plus formel, les habitants, les gens du commun peuvent porter un chapeau. Pourquoi je ne l'appelle pas un tricorne? C'est parce que à cette époque, le bicorne n'existe pas encore. Donc, on ne sait pas que ça, c'est un tricorne. C'est simplement un chapeau. Il va être en feutre noir, pas de paille, pas de couleur exubérante, pas de garniture ou toute autre chose. C'est vraiment quelque chose qui doit rester simple. On le porte soit sur ses cheveux naturels ou une perruque. Et avez-vous remarqué? La corne du centre, ici, elle est au-dessus de l'œil gauche et non pas au milieu du visage. Petit détail qui compte. Chez les militaires, le couvre-chef d'ordonnance est bien sûr le chapeau, bordé d'or ou d'argent faux. On a aussi une ganse pour, au besoin, mettre une cocarde blanche ou noire. Étant donné leur coiffure très élaborée, les hommes de la haute société étaient peu enclins à déposer un chapeau par-dessus leur belle coiffure. Mais l'étiquette demandait à ce qu'on porte un chapeau. Ainsi, les hommes le portaient tout simplement sous le bras. Les chapeaux des gens de la haute société étaient souvent garnis. Alors, comme on le retrouve chez les militaires, on peut avoir un galon noir, d'argent faux, d'or faux. On voit souvent aussi cette petite bordure en petits poils. Il s'agit simplement de poils qui ont été décolorés et qui ont été inclus lors du feutrage. Donc, il ne s'agit aucunement d'un mini boa en plume de cygne ou autre garniture vraiment trop exubérante et pas du tout historique. Si l'homme du commun peut porter un bonnet de toile blanc quand il est en tenue de travail ou de détente, l'homme de qualité, lui, avec sa robe de chambre, va porter un autre genre de bonnet, comme celui-ci qui est brodé. On le porte toujours, soit sur ses cheveux naturels ou sur son crâne rasé, si normalement on porte une perruque.
Un autre type de couvre-chef que l'on retrouve chez les hommes lorsqu'ils sont en robe de chambre, c'est ce qu'on appelle le mouchoir noué en bonnet. Il s'agit simplement d'un grand mouchoir carré qui va être plié en triangle et savamment noué sur la tête, que l'on va garnir d'un joli ruban. Bien sûr, ce genre de couvre-chef, comme les autres bonnets d'intérieur, vont se porter soit sur le crâne rasé ou sur les cheveux naturels, mais jamais sur une perruque. On comprend donc rapidement que le mouchoir noué en bonnet, ben, c'est pas ça du tout.